Et si le foot féminin était le nouveau produit à vendre? Bien, je t'explique. Ces derniers temps, il y a un truc qu'on voit de plus en plus. Les clubs de foot se séparent de leur section féminine. L'Olympique Lyonnais l'a fait en 2023, Montpellier a suivi récemment, et d'autres comme Reims, Dijon ou Le Havre pourraient faire pareil. Même le Barça fait le vide dans ses rangs féminins pour financer les hommes. Alors forcément, la question se pose, pourquoi maintenant et qu'est-ce qui pousse les clubs à vendre une partie de leur identité? En fait, tout part d'un même problème, l'argent. Depuis quelques années, beaucoup de clubs masculins galèrent financièrement. Et la raison principale, c'est la chute des droits TV. Aujourd'hui, les droits télé du foot français masculin s'élèvent à peine 80 millions, alors qu'il y a encore quelques années, on dépassait les 500 millions. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si le fonctionnement des droits TV ça t'intéresse, je pourrais en faire une vidéo. Enfin bref, résultat, avec une baisse des droits TV, les clubs ont du mal à boucler leur budget. Et quand ça coince, il faut forcément couper quelque part. Et souvent, ça joue sur des secteurs jugés moins rentables comme la formation ou la section féminine. Et c'est ce qu'a fait Lyon par exemple. Pour soulager ses finances, le club a vendu son équipe féminine à Michelle Kang, une investisseuse américaine. Sauf que 2 ans plus tard, les problèmes financiers sont toujours là. Et encore cet été, l'OL est passé à ça de tomber bien bas. Donc on peut en déduire que le problème n'est pas forcément le coût que représente une section féminine, mais bien la gestion complète du club dans son ensemble et de son projet sportif. Pourtant, quand ça va mal, c'est souvent elle qui trinque en premier avec la formation des jeunes. Maintenant, ces ventes, ça peut être perçu comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, suivant comment on regarde les choses. D'un côté, les sections féminines deviennent indépendantes. Elles peuvent créer leur propre économie, attirer des partenaires et tracer leur propre route. Parce que soyons clairs, il y a encore énormément de choses à faire sur ce créneau, et d'ailleurs si des investisseurs se positionnent dessus, c'est qu'il y a un potentiel. Mais d'un autre côté, on peut se dire que les clubs masculins se débarrassent de quelque chose qu'ils ne savent pas valoriser. Et le risque, c'est de perdre un peu d'identité locale, et ça je trouve ça dommage. Alors je me pose la question de savoir si on assiste à une vraie émancipation du football féminin, ou si c'est juste une manière pour les clubs masculins de se désengager en douceur. Je te laisse me dire ce que t'en penses en commentaire. Moi je file, abonne-toi et surtout prends soin de toi. Bise.